Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. D'abord le sommaire de cette grande édition d'information. Après une bagarre rangée entre députés provinciaux de la province de Lomami, le vice-président de l'Assemblée provinciale déchu, Augustin Malangou Djibou, est reproché de s'être impliqué dans ce rixe entre l'ancien vice-président de cette institution et le rapporteur en fonction. Kinshasa, voirie urbaine, l'avenue Montabor dans la municipalité Gombe, voie secondaire stratégique reliant les avenues Haut Commandement et 24 novembre, non loin de l'inspection générale de finances, dans les oubliettes, alors que sa dégradation atteint le comble. Les images de cet état de choses lamentables dans cette grande édition du journal. Et puis en sport, Ligue des champions de l'UEFA, duel à couteau entre Inter de Milan et FC Barcelone. Les deux grandes équipes européennes s'affrontent dans une soirée sportive inédite. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Augustin Malangou Djibou, député provincial et vice-président de l'Assemblée provinciale de Lomami, a été destitué de ses fonctions lundi 5 mai. Le 21 députés provinciaux présents ont voté tous à l'unanimité pour sa déchéance après la lecture de la pétition portée par les députés provinciaux Joseph Komo. Cette décision intervient après la bagarre survenue vendredi 2 mai entre l'ancien vice-président et le rapporteur du bureau David Ilunga Kiabob. Les procès-verbaux de la déchéance ont été adoptés séance tenante moyennant amendement. Une rencontre a eu lieu ce mardi 6 mai 2025 entre une délégation en provenance de la province du Sud-Kivu, conduite par le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi Sadiki et les directeurs généraux de la Caisse nationale de péréquation. Cette réunion avait pour objectif d'approfondir les échanges autour des mécanismes de collaboration entre la CNP et la province du Sud-Kivu. Suivez. Par mois, vous voyez, et il y a eu tellement de coulage de fonds, de ça aussi. Pour Koko Jacques Molongo, directeur général de la Caisse nationale de péréquation, cette prise de contact est une première entre son institution et la province du Sud-Kivu, malgré l'instabilité sécuritaire. Tout d'abord, je précise que c'est la première fois que nous recevons la province du Sud-Kivu. Et vous connaissez, malgré les problèmes que le Sud-Kivu est en train de connaître aujourd'hui, ils y croient toujours, ils se sont déplacés pour travailler avec nous. C'était une séance de travail, c'était une prise de contact entre-temps, mais une séance de travail. On a fait d'une pierre deux coups. Et nous avons travaillé sur quelques programmes d'investissement public qui nous ont été déposés, et évidemment certains projets pour le Sud-Kivu. Très surprenant de voir, d'apprendre que c'est parmi les provinces les plus riches potentiellement, et avec beaucoup de volonté de leur gouverneur, que j'ai beaucoup félicité par cette présentation de programmes et de projets qu'il a amené au niveau de la Caisse nationale de péréquation. Et nous sommes certains qu'avec des telles provinces, une fois qu'il y aura la quiétude dans cette province-là, ça sera évidemment parmi les 5 premières provinces phares avec lesquelles nous allons débuter. Pour cette collaboration qui tend vers sa matérialisation, Georges Kibonge, ministre provincial des infrastructures du Sud-Kivu, s'est dit satisfait. Nous sommes très ravis parce que c'est la première fois d'ailleurs que nous puissions partager avec la Caisse des péréquations. Nous avons trouvé c'est très important que la Caisse soit alimentée puisque la Caisse a pour initialement mission de créer l'équilibre entre les provinces. Et nous avons trouvé notre part et nous espérons très prochainement que nous allons démarrer le projet avec la Caisse des péréquations. Notons que cette rencontre avait pour objectif d'approfondir les échanges autour des mécanismes de collaboration entre la CNP et la province du Sud-Kivu dans le but de garantir à celle-ci un accès équitable aux fonds de péréquation conformément à l'article 181 de la Constitution qui confère à cette structure la mission de promouvoir la solidarité nationale et corriger le déséquilibre de développement entre les provinces et entre les entités territoriales décentralisées. Alors que des négociations s'intensifient afin de mettre fin à la guerre d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo, des voix s'élèvent pour proposer une lutte spirituelle comme front. Les propos de l'initiateur de la dite proposition ont été recueillis par Corneille Trésor Tambi cet après-midi. Chaque pays qui est agressé a le droit de chercher les manières, comment il peut trouver la solution de la guerre. Nous, les hommes spirituels, nous proposons encore un autre front qui est spirituel parce que sur le plan armement, il y a l'armée qui se bat.
sur le plan diplomatique, le chef de l'État est là et il a produit les fruits. Mais maintenant, il y a un front spirituel que beaucoup de gens confondent. Nous disons, par rapport à l'intervention spirituelle, c'est là même qu'on peut décider et faire quelque chose plus meilleur que les armes. Un exemple, vous savez, avec moi, que quand le Mouma a dit avec le blanc de quitter le Congo, il n'avait pas des armes. Mais néanmoins, il y avait une énergie, il y avait la force qui était dans sa parole, et ce qu'il a dit a été respecté. Nous aussi, parce que le pays a longtemps souffert. 30 ans, c'est trop. Maintenant, nous disons que nous aussi, nous avons notre participation, que nous avons fait depuis longtemps, et que nous demandons aussi aux autorités de nous comprendre, de nous attendre, et connaître qu'est-ce qui est en nous, nous les hommes spirituels. Quand on parle des hommes spirituels, parlons aussi des vrais chefs coutumiers, qui doivent faire ensemble avec nous, et chercher les vrais hommes spirituels, pour qu'on ait nos propres réunions, réflexions sur le plan spirituel, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre pays. C'est depuis longtemps que nous sommes dans cette démarche, malgré que ce n'est pas facile. Nous avons ceux qui nous ont compris, même les chefs coutumiers et aussi les hommes spirituels que nous identifions. C'est le combat, nous devons continuer jusqu'à faire comprendre tout le monde que réellement, nous avons une partie de la responsabilité pour faire quelque chose dans notre pays. Dans l'objectif de rendre hommage aux victimes de guerre et des catastrophes naturelles à répétition dans la partie est du pays, l'entente des ressortissants du territoire de Calais dans le Sud Kivu a organisé une messe d'action de grâce le dimanche 4 mai 2025 dernier à la cathédrale Notre-Dame du Congo. C'était en présence de la notabilité du coin et de plusieurs autorités du pays. Trésor Kané Tombi et Célestin Kalombo-Kabé étaient sur les lieux. Selon Norbert Moutinga, président de la tente des ressortissants du territoire des Calais, cette messe d'action de grâce est organisée en mémoire de la population du territoire des Calais, dans les sites Kivu, qui ont perdu la vie il y a 2 ans suite aux catastrophes naturelles et qui ont endeuillé plusieurs familles. Si vous voyez l'engouement des gens ici à la cathédrale, il y a de cela 2 ans il y avait des catastrophes naturelles dans notre territoire de Calais qui avaient emporté plusieurs personnes. Donc les gens pour le moment, donc les autres étaient portés disparus, on ne les avait même pas trouvés. Les gens continuent à pleurer. Et pleurer jusqu'à quand? Donc nous sommes venus implorer la grâce de Dieu parce que c'est lui le consolateur. Face à l'occupation du territoire de Calais par des mouvements terroristes, le numéro 1 de la structure dit avoir imploré le Tout-Puissant au cours de cet office religieux pour que les différentes négociations en cours aboutissent et que la paix règne dans les territoires. Nous sommes en train d'implorer le bon Dieu pour que cette guerre s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est pourquoi nous avons, dans nos intentions, nous avons demandé au bon Dieu de donner aux autorités qui sont en train d'intervenir pour ces négociations, de leur donner la plus grande sagesse pour qu'ils négocient afin que ces guerres ne se répètent plus. Parce que trop, c'est trop. À titre de rappel, cette messe d'action de grâce a été célébrée en présence de plusieurs notables de la province du Sud Kivu et autorités étatiques venus rendre un vibrant hommage aux compatriotes disparus. Signalons en outre qu'un moment de partage autour d'un verre a marqué la clôture de ce programme dans la grande salle de la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Voie urbaine à Kinshasa, on en parle. L'avenue monte à bord dans la municipalité Gombe, dans son tronçon. Au commandement et la Libération se trouvent dans un état déplorable au grand regret des usagers. Dans les oubliettes, bientôt 1 année, cette avenue est parmi les causes des embouteillages qui secouent la ville dans ce coin. Elle exige une réhabilitation urgente. Rebecca Kalonda-Ampi a fait le constat cet après-midi. En plein cœur de Kinshasa, à quelques encablures de grandes institutions du pays, un scandale à ciel ouvert
se creuse chaque jour davantage, bientôt 1 an, que l'avenue Montabor, pourtant stratégique, est laissée à l'abandon. Cette voie secondaire, qui relie l'avenue du Haut Commandement à celle de la Libération, ex-24 novembre, est devenue un véritable cauchemar pour des usagers. Ici, plus rien ne roule normalement. Le décor est digne d'un film post-apocalyptique, nid de poules béants, stagnation d'eau usée et une file indienne interminable d'usagers contraints de s'effrayer un chemin au péril de leur engin et leur patience. Entouré pourtant d'institutions publiques et privées, Montabor semble avoir été rayé de priorité. Pourtant, cette artère est un poumon secondaire pour la circulation au centre d'affaires à la Gombe. Une seule question caresse les esprits. Jusqu'à quand faudra-t-il attendre pour voir cette route faire l'objet d'une véritable réhabilitation? Le cri des usagers est clair. Il est temps que les autorités tant nationales que provinciales sortent Montabor de l'oubli. Un oubli qui pèse lourd sur l'euro, nerf et surtout sur la dignité des citoyens. Dans les rues de Kinshasa plutôt, une scène désormais banale interroge les consciences. Sur une seule moto, parfois surchargée, des générations se mêlent sans retenue. Un vieux monsieur collé à une jeune fille, une maman coincée entre 2 jeunes hommes. Ces images du quotidien devenues presque normales laissent pourtant un goût d'inconfort et soulèvent des questions de respect, de décence pour de nombreux Kinois. Un constat de Rebecca Kalonda Ampi. Kinshasa, une ville en démographie galopante, est-elle débordée? Chaque matin, chaque soir, la ville s'emballe dans une course folle contre l'heure et l'insuffisance de moyens de transport. Pour beaucoup, une seule option s'impose, monter sur une moto, à défaut de mieux. Le taxi-moto, devenu une alternative, est désormais la monture quotidienne de milliers de Kinois. Rapide, certes, mais à quel prix? Confort et dignité s'effacent derrière l'urgence d'arriver à destination, sur une seule selle. 2, parfois 3 inconnus s'entassent, de scènes troublantes, voire choquantes, se multiplient à vue d'œil. Un vieux monsieur serré contre une jeune fille, une maman bloquée entre 2 jeunes garçons. Ces quotidiens soulèvent l'indignation silencieuse d'une population qui, par manque de choix, s'habitue à l'inacceptable. Le regard se détourne, mais le malaise lui reste collé au sel de mots. Lorsque les routes se dégradent, le corps se rapproche malgré eux, dans des positions parfois indécentes. Cette promiscuité forcée ne dérange pas seulement ceux qui observent, mais surtout ceux qui la vivent. Humiliation, inconfort, sentiment d'insécurité. Le transport devient une attente à la dignité humaine. Face à ces désordres silencieux, les autorités restent souvent immobiles. Pourtant, les solutions existent. Régulation stricte du nombre de passagers, contrôle des tarifs et surtout renforcement des transports publics. Car ici, il ne s'agit plus seulement de bouger les gens, mais de respecter leur humanité. Le taxi-moto a pris le pouvoir faute d'alternative, mais si rien n'est fait, il continuera de rouler sur la dignité d'un peuple en mouvement. Décideurs publics, c'est possible de revenir aux valeurs. Agissez, il est encore temps. En sport, pour finir, séparés 2-2 par un match nul de 3 buts partout, la semaine dernière, l'Inter de Milan et le FC Barcelone jouent dans quelques minutes la qualification pour la finale de la Ligue des Champions de l'UEFA édition 2024-2025. Le club espagnol pourra compter sur le retour de son attaquant de pointe, le Polonais Robert Lewandowski, qui revient en appui à ses coéquipiers face à une Inter de Milan qui aura l'appui de son public de San Siro à domicile. Fin de cette grande édition d'information, revoici ses principaux titres. Après une bagarre rangée entre députés provinciaux dans la province de Lomami, le vice-président de l'Assemblée provinciale déchu, Augustin Malangounjibou, est reproché de s'être impliqué dans ce rixe entre l'ancien vice-président de cette institution et le rapporteur en fonction.
Kinshasa, voirie urbaine, l'avenue Montabor dans la municipalité Gombe, voie secondaire stratégique reliant les avenues Haut Commandement et 24 novembre, non loin de l'inspection générale de finances dans les oubliettes. Alors que sa dégradation a atteint le comble, vous aviez suivi les images de cet état des choses lamentable dans cette grande édition d'information. Et puis en sport, football, la Ligue des champions de l'UEFA, un duel au couteau entre l'Inter de Milan et le FC Barcelone. Les deux grandes équipes européennes s'affrontent dans une soirée sportive inédite. Excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. Notez, il n'y a que les sots qui sont sûrs d'eux, les gens intelligents sont pleins de doutes. Robert Roosevelt, mesdames, messieurs, bonsoir.